Des croisades au conflit actuel israélo-palestinien, la religion a souvent été un des motifs principaux pour guerroyer. Les deux notions sont souvent associées pour expliquer la raison de ces guerres, qui serait alors la religion. Or, pouvons-nous pousser cette association religion et guerre et appeler certains conflits actuels des guerres de religion ? Nous allons répondre à cette question en expliquant la place de la religion dans notre monde et dans notre société actuelle, puis en nous intéressant à la question de géopolitique des religions pour enfin démontrer que le terme guerre de religion est un terme excessif qui déforme la réalité. Tout d'abord, quelle est la place de la religion dans le monde actuel ? La religion dans le monde est présente dans la plupart des cultures autour du monde. Ces religions jouent un énorme rôle dans la vie des croyants, non seulement parce que quand on est croyant, nous avons une sorte d'appartenance à une nation, mais aussi pour les croyants, ils ont une envie de garder une relation avec un être supérieur ou même un esprit supérieur pour avoir une meilleure vie. En effet, les religions sont de très grandes communautés qui connectent les gens entre eux par des valeurs communes. Ceci crée donc de très grands réseaux sociaux, ce qui permet d'unifier des régions, comme par exemple le monde arabe, qui est très lié de par sa religion en commun, l'islam. 8/10 des habitants sur Terre sont des croyants. Parmi ces croyants, le christianisme compte pour 32%, soit 2,2 milliards de fidèles. C'est donc la religion la plus répandue dans le monde. En deuxième place arrive l'islam, avec 23%, soit 1,6 milliard de croyants. Puis suit l'hindouisme, 15%, 1 milliard, le bouddhisme 7%, 500 millions, et enfin des religions soit très localisées, comme le shintoïsme au Japon, ou bien des religions dispersées à travers différentes diasporas, comme le judaïsme. À travers ces chiffres, on voit donc que la religion occupe une énorme place dans la vie croyante de la population, qui leur donne un sentiment de rassemblement, d'appartenance à une société, de communauté. Par la religion, qui, dans certains pays, est fondamentalement gravée dans la culture. Sachant que la religion joue un énorme rôle dans la loi du pays, sachant qu'il y a des pays où la loi est basée sur la culture, et donc la culture c'est la religion, plus précisément dans les pays musulmans. Dans le pays du monde arabe, la loi de la charia qui s'applique dans la majorité des pays et qui permet donc d'appliquer des règles et des lois. La charia impose de nombreuses normes et règles dans la religion musulmane. Néanmoins, par cette association, il n'est pas inhabituel que religion soit synonyme de politique dans certains pays. On voit donc alors une apparition du religieux s'articulant sur le politique, l'influençant et le complétant. Cette alliance se propose donc comme une solution pour les quêtes identitaires en confirmant l'appartenance à une nation d'un point de vue culturel, la religion, et d'un point de vue politique. La religion est donc très présente dans le monde et joue un rôle fondamental dans les mentalités de notre société, ainsi que dans la politique de certains pays. Mais peut-on associer ces deux notions au point d'établir une géopolitique des religions ? Et pour comprendre ce qu'est la géopolitique de la religion, il faut tout d'abord savoir que ces religions ont une capacité à rassembler physiquement et psychologiquement qui est incroyable. En effet, qui dit religion dit pèlerinage, et certaines religions mobilisent en masse leurs croyants. Eh bien oui, tout se joue dans le phénomène mondial et mondialisé des pèlerinages. Ces déplacements sont un grand composant de la mondialisation, avec 300 millions de voyages religieux en 2015. Ces croyants voyagent beaucoup autour du monde pour des raisons bien évidemment religieuses. Avec ces pèlerinages, les religions en général, toutes comptées ensemble, mobilisent 350 millions de personnes par année. C'est-à-dire 350 millions de touristes qui voyagent pour des raisons religieuses. Soit un tiers des touristes. On déduit donc que pour l'économie et pour le rayonnement mondial d'un pays ou d'une ville, le fait religieux occupe une place très importante. Pour citer quelques chiffres, le plus grand lieu de pèlerinage rassemble près de 120 millions de pèlerins tous les 3 ans. C'est l'événement de la Kumbh Mela, une fête hindouiste. Un des plus grands regroupements religieux dans l'histoire. C'est le record absolu qui a été battu. Pour les lieux saints de l'islam, Kerbala en Irak, un lieu de rassemblement pour les musulmans chiites. Et bien évidemment, nous avons la Mecque qui, elle, regroupe 12 à 13 millions de personnes chaque année, des deux divisions de l'islam en un endroit saint. Et c'est cette capacité à rassembler les populations qui donne au centre religieux une influence internationale.
Ces lieux d'affluence se transforment donc petit à petit en lieux d'influence. Prenons l'exemple de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. La gestion des lieux saints est une tâche sensible et complexe, et l'organisation d'un pèlerinage regroupe énormément d'enjeux, notamment logistiques, économiques, mais également politiques et géostratégiques. À elle seule, la mosquée de la Mecque rapporte 16 milliards d'euros par an, permettant au gouvernement saoudien d'utiliser cette source de revenus pour réaménager le paysage autour de la mosquée. Cette modification moderne de la ville est donc un véritable business et enjeu de puissance, montrant que la politique et la religion sont souvent liées et utilisées en faveur du gouvernement et qu'il existe réellement une géopolitique des religions. On pense tout de suite au Vatican qui est le principal pays saint chez les chrétiens, mais nous avons aussi d'autres endroits autour de l'Europe. Par exemple, Lourdes en France, qui est aussi un endroit de pèlerinage très important. Aussi Fatima au Portugal, Częstochowa en Pologne. Et pour finir, le mur de lamentation chez les Juifs, placé entre deux mosquées importantes, dont une des mosquées est aussi le troisième lieu saint pour les musulmans. Passons maintenant à notre troisième partie. Pourquoi employons-nous le terme de guerre de religion aujourd'hui ? C'est un terme excessif qui déforme la réalité. On a tendance à parler de guerre de religion lorsqu'il y a une tension ou un conflit entre des pays avec des religions différentes ou avec des tendances religieuses différentes. Ce terme, guerre de religion, est employé pour parler de conflits tels que le conflit sunnite-chiite ou encore les conflits passés entre musulmans et chrétiens. Avec des tendances religieuses différentes. Par exemple, pour le conflit israélo-palestinien qui oppose le nationalisme juif et le nationalisme musulman. On retrouve encore une fois la dimension et le mélange politico-religieux. Il faut savoir que la religion n'est pas la seule cause de cette guerre. Toutes ces guerres de religion sont appelées ainsi car la religion y est impliquée. Par définition, les guerres de religion sont des guerres menées par une religion ou par les représentants d'une religion en vue de convertir quelqu'un d'une autre religion, comme les croisades par exemple. Dès son apparition au 7e siècle, la religion musulmane connaît, malgré son expansion rapide, une guerre entre elle et la religion chrétienne, puisque la religion chrétienne était présente juste avant. Mais ces guerres ne sont pas seulement contre deux différentes religions, elles peuvent aussi être au sein d'une même religion. Entre chiites et sunnites. Donc elle est dite civile. De nos jours, ce terme est utilisé pour décrire une guerre contre un pays qui n'a pas la même philosophie, idéologie, parce qu'il appartient, entre autres, à une autre religion. Néanmoins, pour différencier une guerre de religion et une guerre territoriale, on se pose tout simplement la question si le but est de convertir. Pour seul objectif de convertir. Si c'est le cas, cette guerre est donc dite une guerre de religion et non pas une guerre territoriale. Dans ces guerres, aucune conversion n'est désirée. La religion est seulement une excuse, un prétexte, mais jamais la cause principale du conflit. Il est donc important de différencier les guerres religieuses avec des intentions religieuses et les guerres politiques dans lesquelles le religieux joue un rôle dominant. En conclusion, la religion occupe un rôle majeur dans notre société actuelle, et ce, quel que soit le domaine. Quasi omniprésente, la religion est donc un facteur social, culturel, politique, économique et bien sûr géopolitique. Merci. Et bonne journée. Stay home et stay safe. Bon été 2020. Stay home et stay safe.